Dans cette courte vidéo, nous allons découvrir l'allégorie qui se cache derrière les couleurs du drapeau français. Car pour cette élite satanique, franc-maçonnique, le symbolisme est d'une grande importance. Et les couleurs qui sont le bleu, le blanc et le rouge ne sont pas quelconques, puisqu'elles nous révèlent, de manière officieuse, les mystères qui sont liés au culte du dieu soleil. Premièrement, les couleurs du drapeau français se lisent de gauche à droite, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge. Et non l'inverse. Le bleu représentant l'obscurité de la nuit, le blanc étant l'axe du soleil à midi, et le rouge illustrant le soleil levant. Rappelant ainsi à l'initié son passage des ténèbres, bleu à la lumière, blanc pour enfin atteindre la renaissance, rouge à l'image du soleil levant. Et cette allégorie nous remémore le culte à mystère de Mithra, dont l'initiation assurait aux fidèles la vie éternelle après une régénérescence. Car c'est lors du taureau-bol, qui est un sacrifice expiatoire faisant partie intégrante du culte à mystère de Mithra, que l'initié se faisait asperger du sang d'un taureau égorgé. Le fidèle qui recevait le baptême du sang régénérateur se considérait lui-même renaître comme le soleil levant. De plus, les mystères cachés qui sont liés au drapeau tricolore nous évoquent incontestablement le culte voué au dieu du soleil, Ra, Horus, nous rappelant ainsi le parcours du dieu solaire sur sa barque. Le rouge qui se trouve à la droite, donc à l'est, représente le levant, l'Orient. Et l'on retrouve à l'identique cette image avec le drapeau japonais, le pays du soleil levant. Lorsqu'il surgit le matin au-dessus de l'horizon, Horus, qui est la personnification du soleil Ra, est alors Khepri, celui qui est en devenir et se symbolise par un scarabée. Khepri, le soleil levant, qui tout comme dans le culte de Mithra, est indissociable de la notion de naissance et de renaissance. En montant dans le ciel, il devient Ra, Horakhti. Il est représenté en tant que Ra, le soleil à midi ou le soleil à son zénith, c'est-à-dire, lors de sa gloire terrestre, dans sa forme la plus parfaite. Finalement au soir, lors du crépuscule de sa vie, il devient Atum, Ra, qui prend la forme d'un bélier afin d'achever le cycle toujours dans la barque solaire, car le bleu, qui se trouve à la gauche, donc à l'ouest, représente le couchant, l'Occident. Et l'on peut retrouver cette image avec le drapeau des États-Unis, qu'on appelle aussi la bannière étoilée. La barque solaire effectue alors son entrée dans la mantille, qui désigne l'Occident, et comme c'est vers le couchant que l'on situait la demeure des morts, il désigna aussi celle-ci. Car pour les anciens Égyptiens, la mantille est la porte de l'ouest du monde souterrain, donc de l'au-delà. Tandis que la droite, terme qui désigne aussi l'endroit où vont les morts, est surtout attribué au lieu où l'astre solaire se régénère avant de reparaître. Car l'apparition quotidienne de Ra, sur sa barque solaire, surgissant du fond de la droite, symbolisait la nature cyclique de la création. Voilà ce qu'il en est, à propos de mon exposé allégorique, reliant les couleurs tricolores, du drapeau français avec les cultes des divinités solaires, en particulier ceux de Mithra et Horus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.